le rôle de la Côte d'Ivoire dans le système d'échange d'énergie ouest-africain n'est pas nouveau. La Côte d'Ivoire a été l'un des pays à développer les premiers échanges d'énergie avec le pays frère du Ghana. Et donc, en 1994, le Ghana a eu à apporter un concours d'énergie à la Côte d'Ivoire suite à des périodes difficiles qu'on avait. Il y avait eu la sécheresse. Et donc, en ce moment, on a pris conscience déjà de l'interconnexion qui pouvait permettre au pays d'assurer leur développement à travers l'énergie venant des pays voisins. Et donc, en 1999, effectivement, lorsque le West African Power Pool a mis en place cette union pour pouvoir partager nos capacités, nos ressources, nous avons tout de suite adhéré, puisque nous étions déjà imprégnés de difficultés, et donc nous avons participé pleinement. Avec le Ghana, le Burkina, le Libéria, Sierra Leone, Guinée, et dans ce pool-là, nous avons pris conscience que la Côte d'Ivoire avait déjà eu une avancée remarquable au niveau de son système d'énergie. C'est vrai que des retards sont apparus sur ces dernières années, mais on avait déjà une avance considérable, ce qui a fait que notre rôle a toujours été un rôle quand même de leader dans la sous-région. Alors, disons que le retard qu'a évoqué le ministre Kaboré était quand même pour attirer l'attention de nos gouvernements, pour expliquer que les retards n'étaient pas forcément techniques ou de la responsabilité des experts que nous sommes. Les retards relèvent souvent de la mise en œuvre ou la mise en place des financements parce que les bailleurs de fonds sont quand même assez exigeants. Et il ne faut pas oublier que nous sommes des pays émergents et qu'on a quand même à tenir compte du niveau de pouvoir d'achat de nos populations. Et donc, on ne peut pas forcément rentrer dans un système qui est un système purement marchand ou un système qui soit purement économique et financier. Il faut tenir compte quand même du social. Et c'est ce qui nous crée quand même des problèmes dans l'élaboration des finances parce qu'il faut rechercher des financements à taux concessionnaire, il faut rechercher des financements qui soient des financements entre États. Et l'État n'a pas toujours la capacité non plus de supporter les financements puisqu'il y a des priorités comme la santé, l'éducation. Et donc à ce niveau, ce que le ministre a dit qui est tout à fait vrai, c'était qu'on relève ce fait pour que dans nos pays de la CEDEAO, on puisse trouver des solutions comme le fonds de l'UEMOA, le fonds de la CEDEAO, et le WAP joue un très grand rôle. Le WAP nous a permis au niveau des investissements régionaux de pouvoir avoir des financements, et les bailleurs de fonds, sans trop de conditionnalité. Parce que les éléments qui sont mis en avant sont des éléments de partage des capacités, de régionalisation, et souvent, c'est des éléments qui favorisent les investissements et le développement de nos pays. Au niveau de la SOGEP, qui est la Société de gestion du patrimoine du secteur de l'électricité, c'est une véritable priorité que nous avons. Disons, cette priorité est encore plus réaffirmée quand on note quand même le retard que nous avons pris à cause des difficultés sociopolitiques que nous avons rencontrées. Et donc aujourd'hui, c'est un message qui est réaffirmé par le chef de l'État, c'est un message qui est réaffirmé par nos ministres de tutelle, le ministre de l'économie, des finances et le ministre en charge de l'énergie, réaffirmé au niveau de la sous-région par nos collègues des pays qui considèrent la Côte d'Ivoire comme le pays justement qui peut apporter beaucoup d'énergie par les capacités que nous avons. Quand vous avez suivi la présentation du consultant Tractebel, il a bien noté que dans la zone, il y avait des pays qui étaient de manière naturelle dotés de certains potentiels. Quand vous avez écouté, le ministre a dit qu'on avait des capacités de pratiquement 2000 MW en hydroélectrique. Et les 2000 MW, ce n'est pas pour que la Côte d'Ivoire, c'est pour pouvoir servir tous les pays qui sont dans l'interland comme le Burkina Faso et qui ne peuvent pas forcément de manière naturelle avoir une production économique. Et donc aujourd'hui, nous, on est prêts à partager avec tous nos pays frères parce qu'on a de la capacité. Maintenant, il faut qu'on se mette au travail. Cela aussi, on a commencé. On a eu un séminaire au mois de juin qui nous a permis de faire tout un plan de développement sur les 20 prochaines années. On a mis en place des plans d'action et donc on a même déjà démarré. On vient de finir avec le lancement de la 3e phase d'Azito que le président de la République a inauguré le 21 octobre.
Le ministre a dit aussi des projets avec d'autres pour passer aussi combiné, parce que là aussi, ça concourt à améliorer le coût de l'électricité, parce qu'on va économiser quand même la matière première qui est le gaz naturel, même si en Côte d'Ivoire on a du gaz naturel. Et puis on a tous les projets hydrauliques, on a le barrage de Soubré dont les conclusions seront pour fin décembre pour qu'on puisse entamer les financements. Et donc ça, à ce niveau, on n'a pas d'inquiétude. On n'a pas d'inquiétude parce qu'on en a tenu compte dans tous nos plans de production. Et donc on n'en a cité que 3, mais on a au moins 6 projets de capacité de production à mettre en œuvre pour augmenter notre potentiel. D'abord, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a entrepris de faire déjà, c'est de trouver les moyens financiers. Vous savez qu'on dit souvent que le coût de l'énergie, vous avez entendu encore Tactebel le dire, les tarifs sont bas. Mais les tarifs, il faut qu'on puisse les maîtriser, ou le coût de production, il faut qu'on puisse le produire avec... C'est une question d'économie d'échelle. Vous voyez, plus vous avez des clients, plus vous pouvez rentabiliser un service ou une production. Et donc, à ce niveau, il faut qu'on détermine au niveau des structures, dont la Côte d'Ivoire et puis les autres pays, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un déséquilibre financier de nos secteurs qui puisse nous permettre d'avoir des fonds pour assurer la maintenance. Maintenant, il y a pas mal de projets. On a la Banque mondiale qui fait des concours financiers, soit en dons, soit en financement concessionnel, pour réhabiliter du patrimoine. Mais je pense qu'en ce qui concerne cet aspect, il faut dire aussi qu'on a beaucoup de matériel vieillissant. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est depuis 1959 qu'il a commencé à avoir des barrages. Donc aujourd'hui, il y a besoin de mettre à niveau ces machines, et donc il y a tout un plan aussi de réhabilitation. Alors ce problème, je crois qu'il peut être résolu aussi par le fonds qui va être mis en place au niveau de la CEDEAO. Le ministre de la Sierra Leone a évoqué ce point. Il a dit qu'effectivement, c'est vrai, on va investir, on aura des capacités de production, mais que ferons-nous pour la maintenance? Et on a automatiquement parlé de ce fonds qu'il faut qu'il soit activé. Le fonds existe, il n'est peut-être pas encore alimenté. En tant que technicien du secteur, on pourra proposer que ces fonds, parce que ce ne seront pas des fonds qui puissent vraiment faire des investissements lourds, que ces fonds-là puissent permettre au pays de se doter de fonds pour la maintenance. Et je pense qu'à ce niveau, on pourra arriver à suivre la gestion de ces patrimoines. Et puis aussi, on a des financements avec la BOAD, avec la BAD, dans lesquels on peut avoir effectivement des financements pour la réhabilitation. Parce que l'entretien, souvent, il y a l'entretien d'exploitation. Donc, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, la CIE, qui est la société, le concessionnaire, peut faire l'exploitation. Mais les grosses révisions, les réhabilitations, c'est des montants qui peuvent chiffrer au milliard. Donc, un financement de ce niveau-là peut être aisément assuré par la BOAD ou la BIDC, la BAD. Quand je prends le cas de l'interconnexion que nous avons avec le Burkina Faso, Bobo Ouaga, dedans, dans le comité technique, il est mis en place un groupe de travail pour s'assurer de part et d'autre que les entretiens sont faits, pour s'assurer de part et d'autre que le cahier de charge est suivi. Et donc, il y a des réunions périodiques qui permettent de faire ce contrôle-là. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien qu'une partie soit encombrée ou un problème technique, l'énergie ne pourra jamais aboutir. Et donc, je crois qu'au niveau des interconnexions, ce qu'il faudra, c'est de mettre un cahier de charge avec des rencontres périodiques, avec des contrôles, parce que il suffit d'avoir une société qui fasse le contrôle pour s'assurer que régulièrement, il y ait de la maintenance qui soit faite. Alors, disons que l'électrification rurale en Côte d'Ivoire n'est pas assurée par la SOGEP en tant que telle. Elle est suivie par la SOPIE, qui est la société d'opération ivoirienne d'électricité. Mais disons que ce sont des objectifs fixés par le gouvernement. Le gouvernement a décidé, à la suite de notre séminaire, de pouvoir faire une électrification pour que, dans un délai très court, sur les 10 prochaines années, on atteigne un taux d'électrification de l'ordre de 100%. Je crois qu'on peut y arriver. On peut y arriver parce que l'un des problèmes qu'on a, l'une des difficultés qu'on a, que nous sommes en train de résoudre, c'est un peu l'interconnexion des réseaux même nationaux.
Vous savez, vous pouvez bien électrifier des villes, mais si la ligne n'arrive pas à ce niveau, parce qu'au niveau de l'électrification, vous avez deux sortes d'électrification. Vous pouvez mettre les fils de moyenne tension, et puis après, il y a les fils qui conduisent des capacités plus importantes. Mais à ce niveau, il y a un programme qui est établi, et le programme demandait qu'on fasse au moins 200 villages par an. Même s'il est révisé à la baisse parce qu'on n'en a pas véritablement les moyens, on a opté de mettre dans les programmes sociaux de l'électrification. Alors, au niveau du WAP, ce qu'il y a d'important et d'intéressant également, c'est que dans toutes nos interconnexions, si vous regardez, on met aussi des villages transfrontaliers. Dans le cas de l'interconnexion avec le Burkina, on l'avait prévu, et donc la semaine dernière, j'étais à Ouagadougou où j'ai échangé avec mon collègue de la Sonabel, et il doit nous faire parvenir une liste de villages transfrontaliers. On verra, nous, les villages du côté ivoirien transfrontalier pour démarrer un programme transfrontalier. Et donc, on a décidé qu'à chaque fois qu'on aura une ligne, il faudrait que sous cette ligne, on puisse mettre des villages. Je pense que c'est une option sous-régionale qui est prise, qui permettra déjà, au niveau transfrontalier, d'électrifier. Alors, quand vous voyez Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, ça veut dire que tous les villages seront sur la dorsale ouest, auront cette chance-là d'avoir l'électrification, et ça fait partie d'un programme qui est déjà en cours. On a les villages transfrontaliers de la zone Côte d'Ivoire, Libéria. On a les villages transfrontaliers de la zone nord avec le Burkina, et on va développer pareil avec les autres pays, le Mali, ainsi de suite. Je ne m'attendais pas à la question, mais je vais répondre. Parce que ce n'est pas fréquent qu'on me considère pour une femme dans ce secteur. On me considère du même genre que les autres. Mais disons que le produit qu'on vend n'est pas un produit pour les hommes, c'est un produit pour tout le monde. Donc à ce niveau-là, je pense que les femmes ont même plus de sensibilité. Parce qu'apporter de la lumière dans des villages ou aux populations, je vais dire, une femme vit plus un délestage parce que vous avez à la maison tous les électroménagers qui ne marchent pas. Vous avez automatiquement le réfrigérateur qui est en panne, ainsi de suite. Les hommes vont peut-être regarder d'autres conforts. Et donc la sensibilité, en fait, je me bats pour ça, c'est qu'il y ait beaucoup plus de femmes à ce niveau-là, ingénieurs, parce qu'on n'a pas la même sensibilité que les hommes. Et ça, c'est un plus qu'on peut apporter. Maintenant, ceci étant, je crois que le problème de genre ne devrait plus se poser. Dans tous les secteurs, on a des femmes, on a des hommes.